Chez Maker Studio, nous travaillons sur la création d'identités de marque. Nous faisons du marketing et du design de produits. Ces projets nous passionnent car ils nous poussent souvent à creuser dans l'essence même d'une marque. Bonjour à tous, moi c'est Manu. Moi, c'est Stéphano. Et ensemble, nous allons voir comment nous créons des solutions pleines d'intention et de personnalité. Nous commençons toujours chaque projet par une première discussion avec le client pour savoir plus sur leurs objectifs, leurs activités et leurs motivations. Faire une stratégie de marque est pour nous une nécessité. Il est crucial que chaque partie dispose des mêmes informations sur la ligne de départ et que l'on s'accorde sur les objectifs finaux afin d'offrir l'expérience client la plus pertinente pour leur marque. La stratégie de marque rassemble toutes les actions mises en place pour créer et faire vivre une marque. Ce n'est pas du planning stratégique ou une stratégie de com, c'est essayer de définir intelligemment la direction à suivre pour la marque. Toute la conception déclinera ensuite de cette stratégie. Donc nous organisons quelques discussions avec les parties prenantes pour définir ensemble la vision et la mission de la marque, la personnalité de la marque, le positionnement, leurs convictions et leurs valeurs, et enfin l'audience qu'ils veulent viser. Ici, on a une entreprise qui veut accompagner les personnes qui ont des animaux de compagnie en créant une communauté qui serait ensuite intéressée par leurs produits et leurs services. Nous leur proposons une solution en 2 étapes pour gagner la notoriété et la confiance de leurs clients. Premièrement, créer un langage visuel approprié et efficace qui résonne avec qui ils sont. Et deuxièmement, concevoir une application mobile conviviale axée sur leurs clients et leurs produits. Nous avons commencé par trouver le bon nom pour leur entreprise avec 3 mots-clés en tête. Il faut que ça soit ludique, mémorable et atypique en même temps. Donc phonétiquement, nous voulions que le nom sonne à la fois familier mais aussi très inhabituel. Nous avons décidé de placer l'animal au centre de la marque et nous avons supprimé le A de animal. Je commence à sketcher des idées pour le logo pour imaginer à quoi cette identité pourrait ressembler. Le logo est centré sur cette idée de créer un lien entre l'humain et l'animal. J'ai ensuite testé quelques combinaisons de couleurs, puis j'ai été convaincu par l'ambiance rétro-pop à fort contraste. Vous voyez le jaune qui se complète très bien avec le noir et on a cette ambiance du automne. Le logo devra être évolutif, c'est-à-dire qu'il pourra s'adapter à différents contextes. Il en va de même pour la composition et l'harmonie de la charte graphique. D'ailleurs, quand vous travaillez sur une charte graphique, ayez toujours le contexte en tête. Quels seront les outils de communication? Sur quel support l'identité sera présentée? Et comment anticiper pour que les éléments puissent s'adapter et durer avec le temps. J'ai créé des petites mascottes pour renforcer la personnalité de la marque. On a Max le chien, la personnalité dominante de l'animal, un chien qui est doux, bienveillant et presque naïf parfois. Albert le chat qui est chill mais distingué à la fois. Et enfin Sébastien le perroquet qui est aventureux, curieux et attentionné. Pour rejoindre la stratégie de la marque, j'ai simplifié les personnages le plus possible. On a une forme avec un remplissage comme corps du personnage, les contours qui vont ensuite être utilisés pour les membres et les autres détails comme les cheveux, les poils, les plumes. Ces personnages sont pertinents pour le projet car on peut facilement raconter une histoire avec un personnage. Les gens s'identifient facilement et aussi on voulait utiliser d'autres couleurs secondaires pour la charte graphique. Mais vu que c'était contradictoire avec le concept du automne, nous avons trouvé le bon prétexte pour le faire. Utiliser les couleurs secondaires seulement quand un des personnages est présent. Pour compléter l'expérience de la marque, nous avons créé une application mobile. On sait tous à quel point adopter un animal de compagnie est un parcours très stressant. Jongler avec les tâches de soins, suivre les dossiers médicaux, se sentir isolé en tant que nouveau propriétaire, trouver les bonnes fournitures. Dans mon process, j'utilise la méthode de design thinking, à savoir l'empathie qui consiste à connaître les besoins des utilisateurs. Dans notre cas, Animal fonctionne comme un réseau social, c'est-à-dire les utilisateurs pourront partager leur quotidien comme communiquer, prendre contact avec d'autres propriétaires, planifier les tâches quotidiennes comme la prise de médicaments, les rendez-vous et les activités régulières, ou encore stocker les suivis médicaux et acheter les articles indispensables comme la nourriture, les jouets, les friandises et les accessoires. Ensuite, nous avons la définition, c'est d'identifier le problème rencontré pour trouver des solutions. Pour l'utilisation, sketcher
et prototyper à partir des solutions trouvées. Et enfin, la partie test, qu'il s'agit d'un test effectué avec des utilisateurs pour savoir ce qu'il faut améliorer. Je termine avec la création d'un UI-Kit, une librairie qui contient des boutons, les couleurs, la typographie à utiliser. C'est un peu comme une notice d'utilisation. Une fois cette librairie validée, je crée un prototype qu'on appelle LifeFidelity, qui serait le design final. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre un peu mieux notre process créatif, comment nous abordons nos problématiques. Je vous invite à voir l'étude de cas du projet disponible dans la description et à vous abonner si les domaines du branding, du marketing ou du design de produits vous intéressent. En attendant la prochaine vidéo, nous vous invitons à vous abonner à la page de Maker Studio, Facebook, YouTube et LinkedIn.